Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 21 janvier 2023, pardon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies en tout cas du moment vous sont plutôt favorables, hein. Voilà, c'est un peu en dents de scie, c'est un peu fatigant. On va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour voir l'ambiance de cette journée, donc pour ce samedi 21 janvier. Ok, et nous avons le chakra racine. Je me nourris de la couleur rouge. J'ai confiance en la vie, elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Voilà, donc là, un besoin de retrouver notre feu intérieur, notre joie intérieure, la passion peut-être aussi, l'envie, tout simplement, l'envie d'agir, l'envie de créer, l'envie d'innover peut-être. En tout cas, un besoin de mouvement, un besoin d'ancrage aussi, c'est-à-dire de revenir à l'instant présent, de pouvoir faire en conscience les choses qui nous font du bien et surtout qui nous reconnectent à notre feu intérieur, hein. Couleur rouge, voilà. Attention quand même à l'impatience, à la colère, toujours pareil, on reste un petit peu dans ces énergies-là, donc on fait attention à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas être trop impatient ou impulsif. Voilà, Jupiter en bélier peut nous donner envie effectivement d'avancer un peu trop vite parfois, donc attention. Surtout avec le chakra racine, c'est pour moi l'énergie feu qui peut être assez instinctif et qui peut parfois nous induire un peu en erreur. Donc voilà, on se sert de cette énergie-là de façon positive et on évite de se laisser peut-être un peu submerger par les choses un peu trop fortes, les émotions, les impressions, voilà, on va pas trop vite. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour ce samedi 21 janvier. Ok, tenez bon. Oui, on tient bon, on garde le cap. La 7 de bâton, c'est une énergie qui nous invite à continuer nos efforts, à persévérer, mais surtout à défendre ce qu'on a envie de défendre, ce qu'on a besoin de défendre, et aussi à nous respecter, à respecter nos valeurs, à respecter qui on est. Voilà, il y a vraiment une envie comme ça de ne pas se laisser déstabiliser aussi par l'extérieur, hein. On ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas abattre. On ne se laisse pas non plus miner le moral si on se lève le matin, que bon, a priori tout va bien, mais que, je sais pas, moi, dans notre entourage, il y a des personnes qui sont vraiment pessimistes, qui ont tendance à voir les choses en noir. Bon, soit on se protège, hein, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas influencer, on reste dans sa bulle positive, on n'a pas non plus à culpabiliser pour ça, n'est-ce pas? Et surtout, on essaie effectivement de garder des distances. Mais des distances, c'est pas forcément de s'éloigner des gens qui sont comme ça, hein. C'est de garder des distances dans le sens où je ne me laisse pas toucher ou influencer par les émotions de l'autre. Voilà, on est chaque individu à vivre nos propres émotions avec nos propres vibrations, nos propres énergies, nos propres envies, notre propre vitalité, enfin bref, voilà. Hein, on est tous différents et on n'a pas besoin effectivement parfois de se laisser polluer par certains ou certaines qui ont tendance soit à vouloir transmettre leur colère, à vouloir transmettre leur peur, ou transmettre leur tristesse. Voilà. Bon, c'est intéressant parce qu'on nous parle de nouveau départ, nouveau commencement. La carte du fou, c'est aussi l'énergie du lâcher-prise où on a envie effectivement de se lancer dans quelque chose de totalement nouveau, ou en tout cas de vivre des expériences totalement nouvelles. Donc là, on sait qu'on va garder le cap. En tout cas, on nous invite à garder le cap, en tout cas sur nos idées, nos ambitions, nos nouveaux départs, hein, pour certains, si vous êtes vraiment dans cette énergie de lâcher prise en ce moment, que vous prenez des risques peut-être pour vous engager dans quelque chose de totalement nouveau, et bien là, on vous invite à garder le cap, hein, ne baissez pas les bras, ne renoncez pas. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de la lunologie. Oui, puisque je crois qu'on sera nouvelle lune. C'est les énergies de la nouvelle lune aussi. Alors, pour ce samedi 21 janvier, osez faire le premier pas. Ben oui, on nous invite à initier de nouvelles choses. C'est vrai que l'énergie de la nouvelle lune nous invite à mettre des idées, des projets en place. Là, on nous parle d'oser faire le premier pas, d'oser lâcher prise sur ce qui nous retient, c'est-à-dire les peurs. Hein, la peur, les incertitudes, les appréhensions, hein, voilà, qu'on pourrait avoir à justement se lancer dans quelque chose de nouveau, mais là, on nous invite à le faire.
Voilà, on nous invite à continuer, en tout cas, à faire ce qu'on a en tête, hein, en lien avec nos idées, nos envies. Voilà, le chakra racine, c'est aussi ça, se reconnecter à nos envies, à nos besoins aussi. Hein. Voilà, j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai envie peut-être de me construire, je sais pas moi, un avenir sécurisant. Je fais ce qu'il faut pour ça. En tout cas, j'ai beaucoup de courage et beaucoup de volonté pour le faire. Et en même temps, il ne faut pas se laisser décourager, déstabiliser par l'extérieur ou par nos propres ombres, c'est-à-dire nos propres peurs. Et prenez le temps de souffler. Si vous sentez que les émotions remontent à la surface, ici on nous invite à... Ok, on prend 2 minutes, on travaille son chakra racine, donc on prend l'instant présent, on souffle, hein, on essaie de respirer tranquillement pour faire baisser la pression, pour faire baisser un petit peu les émotions et ne pas être un peu poussé dans nos retranchements. J'ai vraiment cette sensation d'être un peu fatiguée et du coup de pouvoir avoir du mal un peu à gérer une certaine forme de pression. Donc ça peut être une peur, hein, vraiment qui à la dernière minute, au moment de se lancer dans quelque chose, peut nous paralyser un petit peu. Hein. On est encore dans ces énergies-là. Donc voilà, en tout cas on nous invite à faire le premier pas, à oser, se lancer, il y a des nouvelles choses qui nous attendent et bon, visiblement on est sur le bon chemin, donc on continue nos efforts. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce samedi 21 janvier 2023. Ok. Ah, l'esprit du renard qui nous invite à être réactif. C'est intéressant parce que le renard, il est c'est un fin observateur. Il est attentif à tout ce qu'il se passe autour de lui. Il est aux aguets en fait. Hein, donc il cherche à la moindre faille, la moindre opportunité à saisir. Et là, c'est un petit peu ça. On nous invite à bien observer, à être malin, à être futé, à être vraiment très attentif et attentive à ce qui se passe autour de nous, et surtout à ne pas se laisser influencer par les émotions des autres, ou en tout cas par les situations extérieures, mais à rester dans le discernement, dans l'intelligence. Le renard est très très intelligent, et puis il est aussi stratège. C'est un fin stratège. Donc là, voilà, on reste vraiment fixé sur un objectif, hein, et surtout on ne se laisse pas décourager. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. C'est très intéressant parce que là, la vérité transcende l'illusion, c'est la clarté. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une clarté d'esprit, on pourrait avoir vraiment un nouveau regard sur ce que l'on souhaite obtenir, sur ce que l'on souhaite faire. Il y a l'idée ici d'y voir très très clair dans les situations autour de nous, peut-être même par rapport à des situations qui sont un peu trompeuses, ou alors on cherche à nous duper ou à nous manipuler, mais en tout cas on sait, on y voit clair, on voit la vérité. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du samedi. Donc on nous invite à tenir bon, à garder le cap et à être réactif, à pouvoir agir ou réagir en fonction des situations, des opportunités. Voilà. Et on ose surtout faire le premier pas, on ne reste pas dans son coin. Allez, l'éveil. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'éveille. Hein. Ouais. Prise de conscience, une vérité voilà, qui s'annonce, ça peut être effectivement des nouvelles qui arrivent. Ah, ça peut concerner nos finances, ou le rapport à la matière de façon générale, par rapport à notre sécurité aussi. Hein. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc financièrement, il y a peut-être des choses qui peuvent qui peuvent s'ouvrir, il peut y avoir des opportunités à saisir. On va développer avec le tarot, pardon, le Crystal Vision Tarot. Donc pour ce samedi. Alors, tempérance. Ok, tempérance nous parle de calme, nous parle aussi de communication, mais de communication assez... voilà, on est dans l'art du compromis, en fait, avec tempérance. On est vraiment dans... Ok, on essaie de trouver un juste milieu, un juste équilibre, justement pour pouvoir réussir à solutionner peut-être une problématique ou à faire quelque chose qui nous corresponde vraiment, mais en même temps qui peut être effectivement, qui correspond à nos besoins, à nos projets. La 2 de Pentacle, on voit bien qu'il y a une incertitude, hein, il y a quelque chose qui est déséquilibré. La 2 de Pentacle, c'est quand on essaie de tenir à bout de bras, comme ce personnage, de situations, par exemple, hein, où voilà, qu'on essaie de maintenir un équilibre, mais qui est très, très, très difficile et très fatigant.
Donc là, on nous dit ici qu'il y a peut-être effectivement des choses qui peuvent se débloquer. Un équilibre peut être retrouvé par rapport à une situation instable financièrement. En tout cas, il y a des réponses. Il peut y avoir des réponses, il peut y avoir en tout cas l'idée d'y voir plus clair par rapport à cette situation instable. Et là, nous avons le magicien. Très bien. Le magicien, c'est l'initiateur. C'est vraiment... On prend conscience qu'on a tous les outils en main ou autour de nous. On a peut-être aussi toutes les... je sais pas moi, toutes les réponses ou toutes les solutions autour de nous et qu'on ne voyait pas auparavant. Hein. Ça peut être ça. Hein. On n'avait pas pris conscience, on n'avait pas vu qu'il pouvait y avoir des solutions, qu'il pouvait y avoir des réponses, qu'il pouvait y avoir des opportunités. En tout cas, on sent bien qu'on a envie de commencer quelque chose hein, en lien avec cette instabilité financière pour pouvoir effectivement avancer dans nos projets, dans nos... Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et en plus de ça, on a le monde qui nous parle d'accomplissement. Donc là, il y a une prise de conscience peut-être par rapport à nos capacités, pour certains. Hein. Le magicien parle aussi de nos compétences, de nos capacités, ou alors on réalise tout simplement qu'on a toutes les ressources autour de nous pour pouvoir solutionner une problématique. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. C'est plutôt une conscience, on met notre conscience sur l'idée que, bon bah ok, on a tout ce qu'il faut autour de nous, il y a juste à essayer de tenter des trucs et puis on verra. Ouais, il y a vraiment cette notion-là de ne pas rester enfermé dans une problématique et de ne pas tourner en rond, mais plutôt d'utiliser une énergie justement, de la volonté, du courage, une énergie positive hein, dans l'action, c'est-à-dire dans l'idée d'aller peut-être communiquer, chercher des réponses, ou en tout cas, voilà, d'essayer d'avoir les outils pour se sortir d'une situation qui est un peu déséquilibrée ici. Alors, ça parle beaucoup des finances, hein, pour certains, il y a de ça. Hein. Vous voyez, il y a un renouveau. Hein, il y a un renouveau possible. Donc il y a quelque chose en lien avec cette notion d'accomplissement. Le monde, c'est aussi se sentir relié. Il y a vraiment cette notion d'unité, de comprendre que quelque part, tout nous est apporté d'une manière ou d'une autre, mais c'est à nous de pouvoir le voir, c'est à nous de pouvoir aussi y croire quelque part, hein, c'est-à-dire croire en nous surtout, croire en nos capacités, croire en la magie, croire en l'univers, croire en... Voilà, en l'harmonie du vivant, du monde, en fait, en général. Hein, voilà, je parle vraiment très général ici, mais il y a vraiment une prise de conscience vis-à-vis de ça et de se rendre compte finalement que tout va bien. Voilà, parfois on se crée des peurs qui sont plutôt illusoires. Hein, voilà, et c'est humain aussi, hein, c'est humain, c'est aussi parce qu'on vit dans un monde où voilà, on a été éduqué comme ça. Donc là, il faut se détacher un petit peu de ces peurs, hein, la peur de manquer, la peur de se retrouver en grande difficulté. Il y a un besoin de sortir de ça pour comprendre qu'en fait, on a beaucoup d'outils autour de nous, beaucoup de solutions, beaucoup de choses qui nous permettent de rebondir ou en tout cas de retrouver une stabilité par rapport à quelque chose de difficile. Le jugement, c'est le renouveau, hein. C'est une renaissance, hein, donc il y a quelque chose de nouveau. Et puis c'est aussi l'appel. Le jugement, c'est un peu comme l'appel intérieur. C'est voilà, on prend conscience de quelque chose, on comprend quelque chose d'essentiel, et ça résonne à l'intérieur de nous, et ça nous permet justement d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Voilà. Donc on s'écoute, on écoute notre appel intérieur pour pouvoir solutionner des situations. En tout cas, on nous invite à être à réagir, à ne pas rester sur place. On solutionne ce qui a besoin d'être solutionné, on ose faire le premier pas pour qu'on puisse effectivement se rendre compte que bah voilà, on peut y arriver, quoi, il n'y a pas de problème. Donc pour les personnes qui n'osent pas forcément franchir un pas important dans leurs projets ou dans leurs idées, là on vous invite à le faire. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce samedi 21 janvier 2023 et nous avons la sensibilité. Et encore une fois, l'éveil. Donc c'est une grande journée de clarté. En fait, il peut y avoir ouais, c'est ça, des prises de conscience, des nouvelles visions, des nouveaux regards, des réponses peut-être aussi, ou des situations qui s'éclaircissent, hein, d'un seul coup on y voit clair. Les choses nous paraissent évidentes. Voilà. C'est intéressant, on a la sensibilité, je pense qu'on sera très à l'écoute de nos émotions, de nos sens, hein, et aussi de notre intuition. Ok, on a l'as de coupe. Ah bah oui, effectivement, la sensibilité, c'est bien les émotions. L'as de coupe représente notre émotivité,
nos sentiments, c'est l'amour, hein, le bonheur aussi qu'on a envie de partager, besoin de partager pour certains d'entre nous. En tout cas, c'est tout ce qui nous correspond effectivement à l'idée du bonheur, à l'idée de l'as. L'as de coupe, c'est une carte qui nous apporte ça aussi, qui nous apporte ce bonheur-là. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée, pour moi, c'est des choses qui arrivent de façon très... alors, c'est des informations qui arrivent de manière très rapide. Soudainement, il peut y avoir effectivement une information, une réponse, une solution, quelque chose qui nous permet effectivement de prendre conscience. Ici, on est connecté à notre amour, nos émotions, quelque chose qui vibre et qui résonne en nous. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui fait ressurgir, ou qui touche peut-être aussi notre sensibilité. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. On a la carte de l'ermite. L'ermite, c'est effectivement... c'est une quête. L'ermite, c'est la quête de soi, c'est la quête de l'amour de soi, hein, c'est la quête aussi peut-être du pardon pour certains d'entre nous. C'est comme si on avait, depuis un certain temps, cherché des réponses à nos questions. On cherche la lumière, à faire la lumière sur nos émotions, nos sentiments. Où est-ce qu'on en est, peut-être pour certains, hein, peut-être qu'on est un peu perdu, un peu dans le brouillard. Où est-ce qu'on en est dans nos émotions, dans notre sensibilité? Qu'est-ce que l'on veut vraiment ressentir? Est-ce qu'on est amoureux? Est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce que... Enfin, voilà, c'est toutes sortes de questions qui sont très personnelles, très intimes, et qui fait que là, avec ce chevalier d'épée, ça y est, on a la réponse. Il y a quelque chose d'assez fulgurant, hein, qui arrive avec le chevalier d'épée. Ça peut être une réponse qui vient de l'extérieur. Quelqu'un qui vient, qui nous dit quelque chose. Une révélation, je sais pas, une information, quelque chose qui résonne d'un seul coup et qui réveille un petit peu nos émotions. Voilà, il y a quelque chose qui réveille nos émotions ici. Oui, c'est confirmé. Ok, la tour. La tour, c'est... Voilà, ça nous tombe dessus comme ça. Donc il peut y avoir vraiment des prises de... On se rend compte qu'on est amoureux, qu'on est amoureuse, ou qu'on ne l'est pas, qu'on ne l'est plus. Ou on se rend compte finalement qu'on a un projet qui nous fait vibrer, quelque chose qui réveille nos émotions, nos sentiments. Hein, donc là, c'est très intéressant parce que même sur le plan intime... on pourrait y voir plus clair par rapport à notre idée du bonheur, par rapport à l'amour avec un grand A. Qu'est-ce qu'on a derrière la tour? On a la reine de Pentacle, qui reste quand même très structurée, très stable, très organisée. Hein, la reine de Pentacle, c'est notre façon de gérer aussi notre foyer, l'idée peut-être qu'on a effectivement de la maternité par exemple, de comment est-ce qu'on élève ses enfants, comment est-ce qu'on prend soin des autres, comment est-ce qu'on, je sais pas, on gère son foyer, ça peut être en lien effectivement avec ces aspirations-là. Pour moi, il y a quelque chose qui nous secoue de l'intérieur. Il y a un appel intérieur pour cette journée. C'est pour ça qu'on nous invite à être réactifs et à ne pas aller contre nos envies, aller contre nos désirs, ou en tout cas contre cet appel. Il faut oser, il faut y aller, il faut oser peut-être dire ce que l'on ressent aussi. Hein. Voilà, on a fait le point peut-être depuis un moment, là, bim, l'occasion se présente, allez, on y va. On exprime ce qu'on a sur le cœur, c'est un peu ça aussi. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion de réagir de façon spontanée pour saisir l'occasion qui nous est présentée. Donc on écoute son intuition, ses émotions pour cette journée. Ça va être important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Ce samedi 21, et nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient de vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important, on est sur une nouvelle lune qui promet quand même de belles avancées, en tout cas au niveau matériel, financier, développement. Si on a un nouveau projet, si on a de nouvelles envies, on y va. Et surtout, on s'exprime avec notre sensibilité. On dit ce qu'on a sur le cœur. C'est ça qui va aussi nous quelque part nous conforter dans l'idée qu'on se sent plus aligné avec ses désirs, ses envies, l'idée du bonheur, l'idée de ce qui nous fait vibrer, quoi. Bon, c'est une très très belle journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.